Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Mercredi 2 juin 2021, le quotidien Matin Libre a mis en manchette second mandat de Talon. Mauvais départ pour les femmes au Parlement. Mauvais départ pour les femmes au Parlement en ce second mandat de Patrice Talon. Désormais, c'est un homme qui occupe le fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale, poste qu'occupait Mariam Tchabi Talata avant d'être consacrée vice-présidente de la République du Bénin au soir de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Robert Gbignan, précédemment deuxième vice-président, a été préféré à cette charge. Une cuisante désillusion donc pour ceux ou celles qui croyaient que Talata sera remplacée par une autre femme pour respecter l'équilibre. Ainsi, de deux femmes, Mariam Tchabi Talata et Sophia Tchanou, au départ dans le bureau de l'Assemblée nationale qui compte 7 membres, on se retrouve désormais à une femme puisque c'est encore un homme qui a été choisi pour être le remplaçant de Robert Gbignan, Dakbe Sossou. Une 8e législature misogyne, doit-on dire? En tout cas, ça en a tous les. En fausse manchette haut, Talon, je ne fais pas de clientélisme politique. Moël, UDBN, PRDC savent à quoi s'en tenir. En page 2, lisons cette information. À l'oreille droite, partenariat ICRISAT l'INERA. Le Burkina Faso enregistre son premier Idrib 2000. Réchauffement climatique. Le PMSD pour une agriculture résiliente. Aux pages 10 et 11, cette information peut être lue. En fausse manchette bas à présent, coopération Cotonou-Nengbo. À Trokpo, resserre les liens avec la Chine. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondier à Trokpo, a reçu en audience ce mardi 1er juin 2021 l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Ping Yingtao. Au cours de ce tête-à-tête de près d'une heure, les échanges fructueux entre les deux personnalités ont porté sur la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de réhabilitation du complexe sportif Soweto, c'est au quartier d'Edoko à Akpakpa, et la dynamisation de la coopération entre Cotonou et la ville chinoise de Ningbo. Annulation des résultats du concours CAF-CP-EMP. Anselme Amoussou. Il y a quelque chose qui cloche, dit-il, en page 9. Et pour finir, mine au Bénin, de l'or à Perere? C'est une interrogation et le quotidien du Batito nous laisse lire. Selon les informations du quotidien du service public, les populations auraient découvert de l'or dans la commune de Perere. L'on suspecterait de l'or au niveau de la carrière de concassage de gravier de Tchori dans l'arrondissement de Kpébié, situé à 18 km de Perere Centre et à 53 km de Parakou. Selon les informations recueillies, tout a commencé le 10e jour du mois bénin du jeûne de Ramadan. C'est suite à une découverte de mines de métaux brillants effectuée par une dame. Elle donna l'alerte à ses proches. Ainsi, l'information s'est très vite propagée. Elle remontera au chef de village, avant qu'elle ne parvienne aux élus locaux et au maire Abdoulaye Nouroum Alassane. Et sans que l'on ait la certitude qu'il s'agit réellement de l'or, le site a été spontanément pris d'assaut par des personnes étrangères. Estimées à plus de 300, elles sont venues du Niger, de Burkina Faso, de Nati Tengou et d'un peu partout à travers le pays. Sans avoir reçu l'autorisation de le faire, elles se sont mises à retourner le sol. Rapidement, le maire ordonna à la police républicaine de sécuriser les lieux en interdisant son accès. En attendant, grand est l'espoir des populations de voir le sous-sol de leur localité renfermé de l'or, rapporte le quotidien du service public. Ainsi, après le passage d'une délégation de la mairie et d'une autre du ministère des Mines, des prélèvements d'échantillons effectués au niveau du site ont été convoyés dans un laboratoire à Cotonou. Les résultats des examens des échantillons permettront de situer l'opinion publique. Des résultats vivement attendus. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.